Bonjour, je m'appelle Émilie Doré. Je m'appelle Sarah Marté. Je m'appelle Noémie Pichon. Je m'appelle Abdel El Tayeb, j'ai 21 ans, je viens de Bordeaux. Je m'appelle Anna, je suis en licence pro, design de mode. Je suis Michael Subotnik, enseignant-chercheur à l'UPEM et co-directeur avec Laurence Vigier de la licence professionnelle design de mode. Alors, moi je suis Laurence Vigier, donc je suis la co-directrice de la licence professionnelle design de mode. Alors, donc les étudiants travaillent sur principalement dans 3 domaines qui se rejoignent, bien évidemment. La mode, les accessoires et la communication de mode dans ce domaine-là. Donc je suis étudiante en licence professionnelle design de mode et j'ai fait un apprentissage chez Jérôme Dreyfus. Je suis en fait étudiante originaire d'un DMA, un diplôme des métiers d'art textile, spécialité broderie. J'ai complété ce parcours-là en textile par des cours du soir à la mairie de Paris en patronage et en couture. Donc moi je viens d'un BTS design de mode à Duperré, j'avais aussi fait ma mise à niveau ici et j'ai choisi de faire la licence pro parce que justement j'avais envie d'approfondir ce que j'avais déjà appris en BTS. Je suis venu sur Paris pour faire une formation à Olivier de Serres en textile pendant 2 ans. L'année de licence, c'est une année très dense, année de licence pro, qui permet de voir plein de choses différentes finalement parce qu'on commence par 4 mois de workshops, concours et autres partenariats. Donc ça c'est déjà très important pour un peu la cohésion de la classe, pour commencer à voir ce qu'on va pouvoir faire dans cette section. Ça amorce un petit peu la collection, même si on n'est pas du tout dedans au début. En tout cas déjà ça permet de se positionner un peu en tant que designer au sein d'une classe. Ensuite, on a le stage de 4 mois. Moi j'en ai profité en fait pour partir aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai fait mon stage chez Jeremy Scott, qui est un designer qui est assez important en ce moment, qui se développe. C'était vraiment une super opportunité d'aller faire ce stage. À partir de ce stage, en fait, j'ai commencé à avoir l'idée de mon mémoire, parce que cette année aussi de licence pro nous permet d'écrire un court essai. Moi j'ai voulu questionner le vêtement, les sous-cultures, comment le vêtement pose des questions d'identité. Donc tout ce voyage à Los Angeles a aussi lancé, on va dire, mon sujet de collection qui est l'exotisme et les hétérotopies. Il est traditionnel d'organiser au terme des jurys une soirée de vernissage ouverte auquel sont conviés les professionnels, les enseignants, toutes sortes d'invités. Et c'est le point culminant presque, et c'est un moment très important pour nos étudiants puisque c'est le moment où ils vont présenter leur collection, un travail qui les a investis pendant une année entière, très très intensément ces dernières semaines, ces derniers mois. Pendant cette année, je me suis intéressé à l'idée de mixité culturelle. Alors d'aujourd'hui, avec tous les liens qui se font au travers de Internet, les personnes du monde entier sont connectées. Donc du coup, j'ai essayé de réaliser une collection qui essaie de mêler l'Afrique, l'Orient et l'Occident. J'ai aussi questionné l'idée du vêtement, parce que en Afrique, par exemple, dans des pays isolés, le vêtement va être signifié par la peinture corporelle, la scarification. Donc du coup, ce jeu de faux unis, de transparence, donc le corps qui est dévoilé au travers du vêtement. Je m'intéressais au cuir et au travail sur le cuir. En fait, j'ai pu confronter des approches entre artisanat et des points à la main, du travail à la main et la découpe laser qui est pour moi un aboutissement très industriel. Et donc mes pièces, c'est des tabliers ou des sacs qui se transforment. Et il y a cette idée de protection, d'accompagner le mouvement qui sont des termes propres à l'artisanat, mais en essayant d'y ajouter un langage très industriel et moderne. La parodie, ça m'a servi justement à, par exemple, parodier des pièces de vêtements classiques. Par exemple, dans ma collection, toutes les pièces, elles font référence en fait à des pièces classiques comme la veste en jean, le t-shirt, le pull. C'est que des classiques, mais justement un peu détournés. Et donc, dans toutes mes pièces, il y a des histoires de faux semblants. Et en quelque sorte, on dirait qu'elles ont été faites par quelqu'un qui ne connaissait pas la technique, mais qui justement est allé par a dû prendre d'autres chemins pour arriver à ce qu'il avait en tête. Le thème de ma collection s'appelle Perception. C'est inspiré à la base de l'optical art, de l'art optique et de tous les effets cinétiques et visuels qu'on peut avoir
voilà, dans l'art optique en général. J'avais envie de questionner cette idée de perception par rapport aux vêtements et comment est-ce que finalement le vêtement va pouvoir intervenir sur le corps et permettre de le lire autrement, d'en avoir une perception changée. Et comment est-ce qu'aussi le travail d'ennoblissement, la broderie, le travail de la matière peut venir changer la perception d'une matière existante. Moi, je suis fan. Admiratif. Admiratif, enthousiaste. Il y a un investissement absolument gigantesque de personnes, de savoir-faire, d'invention, de talent. Je suis très fière de co-diriger cette licence et je trouve que le rendu que l'on voit est magnifique. Chacun dans son style, chacun avec ses armes, chacun avec son regard a produit quelque chose de vraiment réussi.